Info libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 décembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, comme d'habitude, ce live quotidien d'information et de décryptage, d'anticipation de l'information, etc. Welcome to this channel, InfoLib, a channel in French, but you can have the translation in English about the anticipation, about the crypto money, about the future, about the information, about everything who pass all over the world and the positive information. Also, so you are welcome to this channel. Voilà, un petit peu accueillir nos amis de l'international qui peuvent suivre ce live dans leur langue préférée avec les sous-titres, notamment sous-titres en anglais et sous-titres dans leur langue qui sont disponibles. Salut Buffy, comment ça va? Salut, voilà, Delphine de l'Église qui est présente comme d'habitude, fidèle au poste. Voilà, j'attends que vous vous connectiez les amis. Et puis voilà, ça commence à se connecter, c'est très bien. On va laisser les gens. Katelama est là présente aussi. Ben Kenobi est là, voilà. Ça commence à se connecter, très bien. On va commencer, on va connecter, on va commencer. Je vous invite les amis à vous inscrire vraiment pour ceux qui ne l'ont pas fait. You can subscribe to Actualité Telegram, link description. You have all the information and so much more information about all the things who are told about in this media. Donc il y a toutes les informations dont on parle dans ce média et bien plus d'informations sur la chaîne Actualité Telegram. Le lien est en description les amis. Voilà. On commence. 43 enfants portés disparus et en danger critique ont été sauvés juste avant Noël en Floride, donc aux États-Unis, grâce à une action conjointe des autorités fédérales et de la police locale. Donc là aussi, c'est intéressant. On voit vraiment, voilà, tout ça, c'est les derniers poulets sans tête qui sautent, les enfants, les derniers enfants qui sont libérés de ces trafics. Donc c'est intéressant. Et là, en tout cas, beaucoup d'enfants libérés en Floride. Et puis, selon Géo.fr, une avancée pour le quantique, une puce à base de silicium présente des résultats prometteurs. Donc là aussi, tout ce qui est puce, tout ce qui est quantique, c'est une progression quasiment quotidienne. On a des nouvelles quotidiennes à ce sujet. Et puis selon TSA, c'est un média algérien, je crois, créer une forêt dans le Sahara, le défi de 5 entreprises algériennes. Là, je vous ai mis en présentation de ce live, justement, une forêt qui est dans un désert. Donc c'est intéressant, justement, on voit que les déserts commencent à reculer. Les forêts sont de plus en plus prédominantes. Il y a des techniques intéressantes qui sont faites pour justement que ces forêts soient de plus en plus présentes, même dans les régions désertiques. C'est très intéressant. Et puis selon le rouleur électrique, la dernière Mercedes, alors celle-là, elle est géniale, la dernière Mercedes avec un moteur chinois, la fin du Made in Germany. On en parle souvent de l'automobile. J'ai dit que les Chinois sont vraiment en avance au niveau technologie, au niveau adaptation. C'est très lié au nouveau monde, aux nouvelles énergies, etc. Les Allemands étaient en retard puisqu'ils s'appuyaient un petit peu sur le passé, sur leurs acquis au niveau de la technique, au niveau de la résistance, etc. à des prix souvent très élevés. Maintenant, ils mettent des moteurs chinois dans leurs véhicules. Et puis selon La Libre, un journal belge, la France pourrait collaborer avec une entreprise russe pour la fabrication de combustible nucléaire. Alors la France, on collabore avec l'ennemi russe, c'est pas bien. Je vous rappelle que depuis qu'il y a interdiction d'importer du gaz russe, notamment je crois que c'est Gazprom en France, le gaz a augmenté. Parce qu'en fait finalement le gaz russe était vendu à l'Inde et l'Inde le liquéfiait et vendait le gaz liquide à la France. Donc ça a coûté beaucoup plus cher, ce qui était complètement ridicule bien évidemment. Donc je ferme la parenthèse. Et puis selon le journal de Montréal, avec au moins 8000 nouveaux documents mis en ligne concernant l'affaire Epstein par le ministère de la Justice américain. Donc là aussi, tous les jours ça débite, toujours il y a des informations, il y a des nouvelles informations et de nouveaux documents par rapport à l'affaire Epstein. Et puis selon la presse Canada, Ottawa et les Premières Nations présentent des réformes de la protection de l'enfance. Très important, les Premières Nations jouent leur rôle également. C'est vraiment super ce qui se passe là-bas. Selon le journal Le Monde, la Chine prête à exhumer ses vieux déchets pour faire tourner ses incinérateurs flambant neufs. Voilà, encore une fois, le recyclage de déchets qui sert à l'énergie. Très intéressant là-bas, toujours un petit peu en avant-gardiste par rapport à ce type de technologie. Et puis on va rester en Chine. La Chine vient de déclencher l'ère des robots humanoïdes. Là, très intéressant, les robots humanoïdes en Chine. Voilà que maintenant c'est l'ère des robots humanoïdes qui sont un peu omniprésents dans la société, également dans les hôpitaux. Je vous ai envoyé une vidéo à ce sujet. C'est vraiment très intéressant. Et puis Clinton veut la publication de tous les documents du dossier Epstein. C'est génial. C'est vraiment le cours naturel des choses. C'est vrai exactement ce qu'on attendait, puisque Clinton ressort beaucoup, évidemment. Bill Clinton qui pour moi n'est plus de ce monde déjà. Mais bon, en tout cas officiellement, il se manifeste encore.
Mais en tout cas, Bill Clinton est omniprésent, notamment dans ses listes Epstein, dans ses photos, dans ses documents, et il demande évidemment à ce que tout soit publié. Le plan suit son cours, hein. Et puis selon le journal Le Monde, je cite, il serait sage que Nicolas Maduro se retire du pouvoir au Venezuela. Fin de citation. Et c'est une citation c'est ce qu'avertit Donald Trump, hein. Donc là, on sent que c'est vraiment la fin au niveau du Venezuela, changement de régime, etc. Et puis selon le journal Les Échos, l'Europe connaîtra-t-elle au XXIe siècle le destin de la Chine au XIXe siècle? C'est un petit peu comme l'industrie allemande, c'est-à-dire qu'on se croit en pôle position alors qu'on n'est plus en pôle position. Et donc on est en retard de développement et finalement on est en queue de peloton, ce qui s'est passé pour la Chine au XIXe siècle, hein. C'est un article intéressant que je vous invite à lire, que j'ai partagé sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, Poutine souhaite un ordre mondial multipolaire. Voilà, un ordre mondial évidemment totalement juste, équilibré par rapport aux différentes nouvelles puissances. C'est très intéressant. Et puis toujours selon MSN, États-Unis, les soins médicaux aux mineurs transgenres seront interdits, ce qui est tout à fait normal. Évidemment, hein, c'est une évidence, une infamie de laisser ces enfants se transformer, hein, de se mutiler. Évidemment, les États-Unis ne le reconnaissent plus ça maintenant et interdit maintenant les soins par rapport à ça. Et puis, espérons que ça responsabilisera un peu les parents aussi à ce niveau-là, hein. Et puis, selon RCI, la saisie de 4 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche aux Antilles mène au démantèlement d'un réseau criminel en Europe, hein. Tout le narco est en train de tomber d'une manière ou d'une autre, que ce soit des sous-marins, des navires, c'est des tonnes tous les jours, hein. Et puis selon l'Humanité, coupe drastique budgétaire à France Télévisions. Bah voilà, c'est impressionnant. Voilà, ça coupe évidemment à France Télévisions. Tous les médias du système sont en train de s'effondrer au niveau de l'audience, au niveau du financement et au niveau de la diffusion. Voilà les amis, je rajouterai une petite information, parce qu'une fois j'ai eu un commentaire par rapport à ça. Les gens qui disent pour le trafic de drogue, parce qu'on parle beaucoup de trafic de drogue, ils disent oui, mais tu sais, c'est le fatalisme, j'appelle ça le fatalisme à la française, tu sais. Oui, mais de toute façon, il y aura toujours du trafic, et ça va toujours être difficile, et il y aura toujours les politiques, etc. Si vous êtes dans le fatalisme, les amis, restez dans votre paradigme, hein. Parce que le monde ne vous attend pas, hein. Donc le monde avance, tous les jours il y a des saisies, des tonnes par jour. Vous savez ce que c'est que des tonnes de cocaïne par jour? Vous savez le temps pour créer une tonne de cocaïne? Vous savez le temps qu'il faut pour créer une tonne de cocaïne? Vous savez le manque à gagner par rapport à ça? Et tous les jours vous avez des saisies. Donc si vous voulez rester dans l'ancien paradigme et croire que vous êtes le dindon de la farce et que vous êtes damné et que de toute façon vous allez vous faire avoir et que vous allez rester dans le même paradigme, sortez du canal, vous n'aurez rien à faire ici, hein. Je vous le dis, hein, franchement, parce que vous allez vous mordre les doigts à chaque fois et vous n'allez même pas pouvoir commenter parce que vous allez être censuré. Donc autant, voilà. Non, il faut être clair, les amis, les choses, c'est un processus. Tout n'est pas résolu du jour au lendemain, mais ça va quand même extrêmement vite. Et on voit que tout est en train d'être démantelé. Voilà, les amis, bah, écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Avant de répondre à vos questions, évidemment, je vais faire des remerciements. Remerciements à Être Souverain, PowerShield et Horizon. Merci de nous diffuser sur Odyssée. Remerciements également remerciements à Voyance en Direct. Merci de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur les différents réseaux que je n'ai pas cités. Voilà, on fait un grand merci à vous tous. Et maintenant, on va répondre aux questions. Voilà. Vive la Russie, oui. Bah, la Russie, je pense que le conflit va bientôt se résoudre, hein. Alors, je pensais que ça serait avant la fin de l'année, mais j'ai l'impression que ça n'en pas longtemps de toute façon, puisque là, on voit que les accords, hein, maintenant, hein, il y a des vraies discussions entre la Russie et les États-Unis. L'Ukraine n'a pas vraiment de choix que de suivre, même si elle avait des demandes complètement abracadabrantesques. De toute façon, il y a certains territoires qui seront perdus. Elle n'adhérera pas à l'OTAN, etc. Ça sera un territoire neutre. Voilà, je pense que de toute façon, la résolution et la conclusion sera bientôt donnée, hein, par rapport à ça. Et d'ailleurs que Macron a proposé, a accepté Poutine, pardon, a accepté le dialogue avec Macron, hein, ce qui était enfin, ce qu'on n'avait plus vu depuis déjà plus d'1 an. Donc c'est quand même des signes avant-coureurs plutôt positifs. Donc voilà. En même temps, quand on voit les programmes télévisés, je regarde quasi plus la télé, ouais. Et ici, moi, je regarde un peu le télédiario, c'est-à-dire je regarde un peu les informations pour me tenir au courant quand même. Et c'est quand même vachement moins lourd qu'en France, hein. Quand même, c'est beaucoup plus léger. Pardon, c'est vraiment. C'est vraiment des choses beaucoup plus colorées, et même les gens qui parlent sont beaucoup plus enthousiastes, c'est moins mortifère, il y a moins de faits divers, il y a moins d'horreur, ça parle de sujets réels, ça parle de cuisine, ça parle d'économie, ça parle des frais, ça parle des impôts, ça parle des entreprises, ça parle des créations, ça parle de plein de choses qui sont vraiment finalement très stimulantes, et c'est ce qu'on devrait avoir partout normalement. De toute façon, c'est ce qu'on aura partout après, évidemment en Occident à la fin, mais c'est pas du tout mortifère ici d'une façon générale de regarder 1 ou 2 heures les informations par jour. Ça pose vraiment aucun problème, hein, voilà. Et puis on a notre amie Natacha qui est en Égypte et qui est très touchée par l'Égypte, parce qu'elle sort de l'Europe. Moi je dis toujours, sortez, quand vous avez la possibilité, sortez de l'Europe, regardez les énergies, regardez comment ça se passe. Et elle est vraiment, m'a fait un petit retour là, elle est vraiment très touchée par les énergies. Elle nous fera des retours très très bientôt par rapport à ça aussi, hein, voilà, donc on la salue.
Alors, je regarde des questions, les amis. Valérie Stoclet a fait un tirage. Je l'ai publié. Je ne l'ai pas encore regardé. Je regardais tout à l'heure. Je crois que c'est pour la semaine. Alors, croire que... Alors ça, c'est intéressant, là. Je vais faire exprès. Croire que tout va changer et s'améliorer. Alors déjà, je corrige. Tout est déjà en train de changer. C'est les énergies, c'est comme ça. C'est partout. Tout est déjà en changement. Déjà, tu le vois à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Ensuite, en disant aux gens de ne rien faire, ni pétition, ni manif, ça paraît bizarre. Les pétitions ne servent à rien, ça fait des siècles que tu fais des pétitions, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le système te laisse faire. Les manifs ne servent à rien non plus. À part réunir les gens et créer du lien social, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'ils la laissent faire aussi. Donc ça paraît pas bizarre. En fait, c'est quand toi, tu prends ta souveraineté dans de nouvelles énergies et que tu prends conscience de ce qui se passe que vraiment tu deviens indépendant du système. Et ensuite, heureusement que des gens se mobilisent et se battent, paysans Trump-Poutine. Voilà. Donc j'ai répondu à ce que tu disais, tout simplement. Voilà. J'ai répondu à ce que tu disais. En fait, quand on s'inscrit dans le nouveau monde, etc., tout est déjà prêt, en fait. Il y a juste à changer de paradigme. Ça ne sert à rien de lutter pour changer l'ancien système. Il faut s'inscrire dans le nouveau et à ce moment-là, effectivement, on a les conséquences de nos actes. Voilà. Voilà, les amis. Valérie est présente. Valérie Stockley est présente à ce live. Mais oui. Tant que l'état profond, alors on a du mortifère aujourd'hui, hein. Tant que l'état profond tiendra l'Europe, on ne sera pas libre. Il n'y a pas d'état profond en Europe. L'état profond, c'est toi. Si toi tu te détaches et que tu commences à faire ce que tu as à faire, tu verras qu'en fait, ben, il n'y a rien qui va te toucher. Médicalement, tu fais ce que tu veux, les impôts, tu fais ce que tu veux, l'abondance, l'argent, il va arriver, tu n'auras pas besoin. Simplement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, dont tu fais partie, mais ce n'est pas grave, qui sont en fait encore attachés à l'ancien système. Ils attendent un changement de l'extérieur. Mais simplement, le changement de l'extérieur, il part de toi. Aux États-Unis, s'ils ont Trump, c'est que ça part des gens. Il n'est pas venu tout seul. C'est les gens qui ont créé, si tu veux, ces conditions pour qu'ils viennent. Ben, c'est pareil en France. Et plus les gens créeront des conditions, ils seront souverains, ou ils seront indépendants, ils seront plus derrière BFM ou derrière la lutte, etc., plus il y aura des gens providentiels qui vont l'incarner, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en Bolivie, comme c'est le cas au Salvador, comme c'est le cas en Chine, etc., etc., etc. On a du mortifère aujourd'hui, hein. Pour la drogue, s'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Oui, mais ils se font attraper tous les jours. Et tu remarqueras que maintenant, même les acheteurs sont sanctionnés. Et même en France, on publie des articles quotidiennement là-dessus. C'est inévitable, les amis. C'est pas une question de. C'est imparable. Ça disparaîtra. Ça, c'est une question de transformation des énergies. Ça ne peut pas tenir. C'est pour ça que tu as des dealers ou des gens en fait, qui dealent la drogue, etc., qui rendent leur drogue ou qui tombent malades ou qui meurent. Voilà. Maintenant, c'est inévitable. Donc, ça ne peut pas tenir de toute façon. Acheteur ou pas acheteur. Et à un moment donné, évidemment aussi avec les énergies, les acheteurs, de toute façon, commencent à être sanctionnés. Et il y aura bientôt des gens qui ils demanderont même plus de drogue. Et je te rappelle que le continent où on consomme le plus de drogue, c'est l'Europe, hein. C'est l'Europe et les États-Unis. C'est les continents occidentaux où les gens sont mal dans leur peau, en fait. Hein. On consomme beaucoup moins de drogue là où on la produit qu'en Europe et aux États-Unis. Hein. On consomme moins de drogue en Bolivie qu'on consomme de drogue en France. Et pourtant, en Bolivie, c'était parce que maintenant, il y a beaucoup de restrictions par rapport à ça, c'était quand même un des pays qui produisait énormément de cocaïne, quand même. Hein. Et dans la région où j'habite en plus, hein, c'est pas très loin. Donc tu vois que c'est toujours discernement, comprendre où va la drogue, quoi. Et évidemment, avec les énergies, les gens sont de moins en moins névrosés, ont de moins en moins de drogue. Les politiques sont de plus en plus sévères par rapport. Ils se font attraper tous les jours, les dealers, ils se font coincer avec des tonnes, et il y a de moins en moins d'acheteurs. Donc au final, voilà, c'est comme ça. C'est inévitable. Alors, quels arguments pour ne pas payer ses impôts? C'est à toi de le voir, ça. À quoi servent les impôts? Je t'invite à regarder Étienne Chouard. Je ne vais pas en parler dans ce live, on en a parlé des milliers de fois. Il faut que tu conscientises les choses avant de les faire. Quand tu as conscientisé et tu sais ce que c'est, à ce moment-là, tu agis en ton âme et conscience. Voilà. Et tu sais ce que tu as à faire. Mais si tu as dans la peur, tu n'es pas clair, tu penses que c'est utile et tu veux juste frauder, oublie, ça ne marchera pas. Voilà, on en a parlé déjà des dizaines de fois, mais voilà. Le manif changera? Bah, bien sûr que non. Il y a encore des gens qui n'ont rien compris, c'est pas gagné. Bah écoute, c'est l'occasion de rappeler ça, hein. C'est l'occasion de lutter contre quelque chose. Ben Kenobi empêche le pour de se développer complètement. Tu luttes contre quelque chose, tu renforces le truc. Contre Macron, tu renforces Macron. Je lutte contre la bureaucratie, je renforce la bureaucratie. Non, il faut agir déjà dans le nouveau paradigme. Chasse la bureaucratie déjà dans ta façon de fonctionner, dans ta façon de créer une entreprise, dans ta façon de voir les choses. Et un regard beaucoup plus positif et tu vas voir que l'environnement il va se modifier, hein. C'est toujours la même chose, on répète toujours, c'est l'esprit qui crée la matière, et pas l'inverse. Et vous attendez les conditions matérielles pour que vous allez croire que vous allez être plus heureux. C'est faux. Si demain vous éliminez les impôts, vous aurez d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. C'est pas le nerf de la guerre. Il y a énormément de traumatisme chez les gens. Donc tu vois que ça part de toi. Les impôts à la source, tu peux toujours déclarer le minimum.
Tu peux toujours t'arranger. Et puis après, c'est pas une obligation. On n'est pas dans l'obsession de ne pas payer les impôts, hein. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait dans les conditions qu'il peut. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de truc, hein. C'est pas l'alpha et l'oméga, les impôts, les amis, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, dans la société. Il y a beaucoup de choses dans votre entourage, dans votre environnement, à modifier. Donc voilà, il y a des choses à faire, quoi, hein. Donc voilà. Le monde est en mutation, ça se voit tous les jours, exactement. Alors, pour les personnes âgées, j'ai déjà parlé. Je t'invite à regarder les vidéos précédentes sur l'évolution des technologies et l'évolution de la société par rapport aux personnes âgées. Et c'est loin d'être que matériel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à modifier, notamment sur les responsabilités, sur leur rôle dans la société, etc. Il y a énormément de choses, hein. C'est pas simplement la retraite, hein. Donc voilà. D'après toi, notre Trump ou Poutine ou Xi serait-il François Asselineau? Si c'était le cas, ça ferait longtemps qu'il serait au pouvoir, hein, donc je pense pas. Mais je pense que chaque personne participe, si tu veux, à des informations. Lui-même, il a ouvert le champ par rapport à pas mal de choses, par rapport au scandale, par rapport à, si tu veux, à la corruption et à la supercherie de la Ve République. Il y a pas mal de choses qu'il a sorties. Chacun joue son rôle, mais voilà. Bon, moi, je vois. Après, c'est ma vue. Maintenant, je ne vis pas en France, moi, hein. Donc, moi, j'ai une vue aussi extérieure. Moi, je ne vois pas une personne providentielle actuellement en France. Je vois, il faut encore que la société se transforme. Il y a encore des nettoyages à faire, des choses. Et naturellement, il y aura des personnes qui vont incarner le changement et qui vont accéder facilement au pouvoir. Voilà. Naturellement, j'ai envie de te dire. Bonjour Olivier, moi je rêve de me couper du système étatique et de plus leur donner mon énergie, je travaille sur mon courage. Ben, il faut le faire. Tu sais, c'est une question de conscientisation. C'est comme moi je vous avais raconté par rapport au vaccin, j'étais avec la mère de mes enfants, elle était enceinte du deuxième petit, donc de Raphaël, et on était à l'hôpital, et il voulait qu'on fasse le test PCR, pas le vaccin. On a dit non, pas de test PCR. Ah bah non, c'est obligatoire, bon ok, bon, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Ben, si c'est obligatoire, on va coucher à la maison. Le gars est parti, il est revenu et c'est bon. Tu vois. Donc c'est une question d'être clair en fait, si tu veux. Et des expériences comme ça, il y en a beaucoup en fait, t'es clair. Moi ici sur la fièvre jaune, c'était en Bolivie, pas plus tard il y a quelques années, c'était il y a quoi, il y a 2 ans, c'est avant que je fasse mes papiers, il y a 1 an et demi, je sais plus. Je sais plus s'il y a 1 an et demi, je sais plus, j'ai plus la notion du temps. J'étais dans un hôpital ici, moi, et il faut faire le vaccin de la fièvre jaune. Moi, je voulais pas le faire. Tu vois? Mais attention, c'est obligatoire, papa, 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 oui, t'as raison. Et en fait, moi je voulais pas, donc j'étais allé avec mon beau-père, on rentre à l'hôpital, etc. Le monsieur me dit maintenant, je suis désolé, moi c'est une obligation, je suis contrôlé, je ne peux pas le faire. Ok, on va dans un autre hôpital, c'est moi qui parle, je vais voir un médecin de service, je dis écoutez monsieur, voilà, je ne veux pas faire de vaccin, moi je veux simplement mon permis de résidence, je suis obligé d'avoir ce vaccin, faites-moi un papier. Mais je ne veux pas me vacciner. Tu sais ce qu'il me répond? Il vient me voir, il me dit ok, pas de problème. Je m'assois, il prend mon passeport, il me dit vous avez un nom sympa, machin, etc. Il fait mon papier et il me donne le papier. D'accord? Et après, après, on voulait lui donner de l'argent, etc. Il ne voulait même pas prendre d'argent, etc. Les amis, c'est une question de réalité quantique. C'est pareil pour les impôts, c'est pareil pour les relations, c'est pareil pour les projets, c'est pareil pour l'argent. Lorsque vous aurez compris que la réalité extérieure à vous est le reflet de vous-même, vous allez comprendre que vous êtes le maître de la situation et vous n'allez plus demander à l'extérieur de changer. C'est à vous de changer. Voilà. Donc c'est vraiment clair, quoi. Qui n'a pas à se plaindre du Micron, l'UE, Mercosur, de l'inflation, des augmentations, blablabla, blablabla, blablabla. Allez, on va supprimer ça. C'est vraiment quelqu'un qui doit regarder BFM TV, à mon avis. Voilà, il faut vraiment. C'est important, les amis, toujours, quand vous faites quelque chose, soyez toujours conscient que, mais je pense que vous l'avez compris en fait, soyez vraiment conscient que c'est vous qui changez votre réalité. Et ces choses-là, en fait, plus vous serez conscient de ça, plus vous allez être heureux. Parce que votre but, en fait, c'est quoi le but des gens de manifester, de lutter, etc. C'est qu'ils cherchent le bonheur. Sauf qu'ils n'ont pas les bonnes clés, en fait. Donc ils vont lutter, utiliser leur énergie pour lutter contre un système qui est déjà moribond, qui est en état de mort imminente. Pour entrer dans une autre matrice, un autre paradigme de lutte. Donc, c'est à un moment donné, les choses qui se passent, elles ont leur raison d'être. Le Macron qu'on vous présente, il a sa raison d'être. Les réformes qu'on fait, elles ont leur raison d'être. C'est pour faire réagir et pour que vous preniez votre souveraineté par rapport à ça. C'est pas pour que vous luttiez contre quelque chose. Mais bon, certains le comprennent, d'autres non, hein. C'est toujours pareil, hein. Cela se sent que les choses changent, qu'importe le messager, l'important c'est le message. Je dis toujours, très important, c'est une clé vraiment ça de compréhension. L'important c'est le message, pas le messager. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message? C'est pour ça que moi je vous donne des partages de personnes différentes, parce que quand ça résonne et que c'est juste, je le partage, tu vois. C'est assez rarement le cas, mais parfois ça peut arriver, hein, quand même, qu'il y a quand même des gens, et heureusement, et c'est pareil pour les informations, hein. Moi je ne regarde pas quel journal, qui a donné telle information. Est-ce qu'elle résonne ou pas par rapport à ce qu'on vit actuellement? Par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important, hein. Toujours, on est toujours le centre, hein. Toujours, hein.
Donc c'est un peu. Tirage au sort citoyen, choix, CNT, Conseil national de transition. Ouais. Pour moi, le tirage au sort, ça ne sera pas le cas. Ces solutions, elles sont un petit peu abracadabrantesques avec une choix. Non, il n'y aura pas de tirage au sort, il y aura une hiérarchie, il y aura des représentants. Ça n'a pas de tirage au sort, c'est des gens compétents qui auront cette responsabilité, qui seront capables de l'assumer. Et voilà. Mais par contre, lorsqu'il fait l'analyse sur l'impôt sur le revenu et sur l'arnaque de l'impôt sur le revenu, c'est un best-of. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il y a personne qui l'a expliqué aussi simplement que lui, quoi. C'est vrai. Et c'est pour ça que régulièrement, je partage. Vous tapez Étienne Chouard, impôt sur le revenu sur YouTube, vous allez voir. Ça régale. Tellement, bibibi, tellement extraordinaire cette période. Je remercie l'univers tous les matins pour vivre ce moment. Et remercie toi, Olivier, pour l'ouverture que nous avons. Merci à toi pour ton commentaire. C'est vraiment sympa. Non, bah, les commentaires négatifs, bah, tu sais, c'est des gens en fait qui sont. En fait, c'est quoi qui. Pourquoi on veut lutter, etc. On veut absolument se battre, c'est parce on a peur en fait. C'est la peur, hein. T'as peur d'un système, tu dis et quelque part, en fait, quand on analyse le truc, c'est un peu désespéré. Tu sais que tu n'y arriveras pas. Parce que c'est un peu la force du désespoir. Parce que quand tu manifestes, c'est quelque part, tu sais que tu vas pas y arriver, quoi. Tu vois, tu sais un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais tu manifestes parce que t'as l'impression que tu es impuissant. Impuissance, manque de souveraineté, et petit à petit, ben, c'est les maladies, c'est les problèmes, c'est les problèmes d'argent, c'est les problèmes de couple, tu vas pas. Parce que tu dépends encore d'un système, en fait, si tu veux. Et ce système te fait prendre conscience qu'en fait, il est en état d'élimination, d'autodestruction. Donc, à toi de prendre ta souveraineté. Maintenant, tu vas t'accrocher encore plus au système en disant il faut que tu changes, tu vois. C'est comme ça. Ouais, c'est vieux comme le monde, ça, hein. C'est vieux comme le monde. L'humanité évolue et prend conscience de l'abomination du monde qu'on nous a créé. Ouais. Et là, on est dans une autre phase maintenant. La prise de conscience de l'abomination du monde, elle est passée déjà maintenant, hein. Ça, c'était les années précédentes. Maintenant, on prend conscience qu'on peut se libérer de ça et que tout ce qui a été fait, c'est notre propre expérience, c'était nécessaire. Mais maintenant, on doit prendre notre souveraineté et d'avancer dans le nouveau paradigme. Là, on est plutôt dans cette phase-là maintenant, hein. Voilà. Voilà les amis. Ah bah voilà les amis, bah c'est cool, vraiment sympa de partager ce moment avec vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude, hein, c'est très important les amis pour la visibilité. Les dons, c'est important aussi, les amis, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce média gratuit et accessible. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien Ethereum, XRP, Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Je vous embrasse bien fort, les amis, cette super soirée, hein, pour vous en Europe et super journée pour les autres qui sont au Québec, au Canada, et super soirée pour les gens qui sont en Asie. Voilà, je vous embrasse bien fort, les amis, et je vous dis à demain, 24, pour un prochain mini live. Ciao, ciao.